Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et surtout que rien, mais rien, ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle messager? Eh bien, on parle d'agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation problématique, peut-être par rapport à une situation pour laquelle vous recherchez des solutions, on vous dit que maintenant c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de vous lancer dans l'action. Maintenant c'est bien, vous avez peut-être pris du recul pour regarder, pour observer, pour voir ce à quoi cela retournait, mais là on vous dit stop. Maintenant l'inaction, la procrastination, peut-être le fait de dire bah oui, bah, on verra demain, on vous dit non, il est temps maintenant que tu te lances dans l'action. Donc, lancez-vous dans l'action. Peut-être qu'ici, ça vous en retirera de l'anxiété, forcément, parce que quand on est préoccupé, quand ça peut créer un petit peu d'angoisse, ça peut peut-être créer un petit peu, générer des peurs, ou peut-être nourrir des peurs également. On vous dit non, lance-toi dans l'action, tu verras. En agissant, eh bien, tu mettras cette peur, cette anxiété en arrière-plan, parce que tu seras préoccupé, justement, à trouver les solutions, à faire les bonnes démarches pour te sortir de cette situation un petit peu compliquée. Bon, il y a une complexité pour les cancers cette semaine. Ou en tout cas, il y a une complexité qui continue. Et là, on vous dit, ça y est, c'est à toi de faire les démarches, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour avancer. Ici, on parle de quoi? On parle justement de l'action. On parle d'un homme. Peut-être que ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage. Peut-être que c'est peut-être cette personne-là qui a un problème, ou peut-être qu'ici, cette personne-là va venir vous aider. En tout cas, ici, si on se connecte à l'énergie yang, on vous parle véritablement d'action. Affirmez-vous. Il est temps maintenant d'affirmer ce que vous voulez mettre en place, de créer ce que vous voulez vivre également. Peut-être qu'ici, il est temps d'affirmer aussi, peut-être par rapport à une problématique, peut-être que ça peut être au niveau sentimental, peut-être par rapport à une séparation, peut-être au niveau professionnel également. Donc il est temps maintenant d'agir, il est temps maintenant de défendre entre guillemets vos intérêts, c'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Donc action, parce que action. Alors peut-être qu'ici on me dit aussi d'être à l'initiative d'une séparation, peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative d'une séparation, sentimentale, professionnelle ou autre. En tout cas, peut-être que vous n'y êtes pas encore, mais on vous dit qu'il est peut-être temps de passer à l'action. Peut-être que ça fait quelque temps que vous y réfléchissez. Qu'est-ce que je fais? J'agis pas, je laisse encore traîner un petit peu les choses pour voir comment ça va évoluer, ou en tout cas, j'initie cette séparation, ce changement de route en fait. Hein. Donc ici, on aurait plutôt tendance à vous dire qu'il est temps d'agir. Peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être plus bien dans une situation, dans un groupe, dans une équipe aussi, ou dans votre relation sentimentale. Donc ici, vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Mais oui, on vous dit que vous pouvez pas continuer comme ça. Donc il est temps d'agir. Agir pour trouver comment arranger les choses. Si vous voulez pas aller jusqu'à la séparation, comment vous pouvez faire évoluer la situation pour justement que vous vous sentiez mieux et qu'un équilibre soit rétabli en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. Bon. Ici, on parle de vol et perdre. Oui, ici, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose ou qu'on est en train de se faire voler, peut-être. Alors, peut-être voler du temps, peut-être que c'est ça. Hein. Je dois agir, mais jusqu'à présent, j'agissais pas parce que j'avais pas de temps ou cette situation va encore me prendre du temps. J'ai pas de temps pour m'occuper de moi. Donc ici, on peut se sentir volé au niveau du temps. Ici, on peut se sentir aussi... Voilà, les pertes là ici, ça me fait penser à sacrifier. Peut-être que vous avez l'impression que vous allez devoir sacrifier quelque chose pour justement peut-être vous sortir d'une impasse, pour vous sortir d'une situation. Peut-être qu'ici on vous dit justement non, tu vas peut-être pas devoir te sacrifier, peut-être pas devoir sacrifier autant que ce que tu penses, à condition que tu passes à l'action, à condition que tu te renseignes bien autour de toi, que tu fasses ce qu'il faut pour avancer de la meilleure façon qui soit. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on pourrait avoir ce genre de sentiment ici, ou en tout cas une réalité également. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être perdre de l'argent, peut-être que vous allez peut-être perdre un investissement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention, il est temps de passer à l'action, peut-être pour limiter les dégâts. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, on perd, et ça va engendrer un conflit. Ici, il va y avoir des disputes. Hein.
Vous allez vous disputer avec d'autres personnes. Peut-être qu'ici, ça va peut-être engendrer un conflit aussi entre vous et vous-même, intérieur. Peut-être parce que vous allez vous dire, bah oui, mais si j'avais agi plus tôt, je n'en serais pas arrivé là. Ou peut-être qu'ici, bah, vous allez reprocher à quelqu'un de lui dire, bah oui, mais regarde, à part ta faute, il s'est passé ça. Donc ici, il peut y avoir des disputes. Il y a vraiment un conflit cette semaine pour vous, amis Cancer. Ou peut-être que c'était la semaine dernière, mais en tout cas, il y aura encore des répercussions cette semaine. Il y aura quand même encore un malaise. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ça peut être une semaine très agréable pour les cancers. Bon, il y a des semaines comme ça où on a l'impression que tout va mal, mais en fait, ce sont des semaines qui sont boostantes, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le temps de se poser des questions et on sait qu'il faut qu'on rentre en action pour défendre ses intérêts, pour défendre peut-être son point de vue, peut-être défendre quelque chose de sa vie également. Mais après, on en sort grandi, on en sort toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Donc ici, on dit qu'il est temps de passer à l'action. Peut-être qu'ici, il y a un homme qui va ressentir comme une perte. Peut-être qu'il y a peut-être un vol aussi. Peut-être oui, peut-être qu'il va y avoir un cambriolage, c'est possible. Et sinon, on vous dit qu'ici, il est temps de passer à l'action. Oui, peut-être ça limitera justement le sentiment de vol. Vous savez, c'est par exemple dans un divorce, dans une séparation ici, bah, peut-être que vous sentez voler, peut-être que vous allez dire, bah oui, mais je suis en train de perdre énormément. Peut-être que vous savez que vous allez perdre énormément, mais parce que ici, vous savez qu'il est temps d'agir pour justement arrêter cette séparation, enfin, comment dirais-je, conclure cette séparation. Tant pis, j'y laisse des plumes, mais au moins, je reprends ma liberté. Vous voyez, c'est un exemple. Maintenant, remettez-le de manière autre par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc peut-être qu'ici, oui, vous allez peut-être devoir perdre quelque chose pour pouvoir agir et récupérer votre liberté ou récupérer votre champ d'action. Vous voyez quand c'est pas donné pour vous, mais oui, il y a ce genre d'énergie ici qui n'est pas très agréable. Mais en tout cas, c'est pour vous permettre de limiter les dégâts aussi. C'est pour éviter aussi de perdre encore davantage. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, en tout cas, oui, il est temps d'agir. C'est ce qu'on vous dit, hein, il est temps d'agir. Plus vous allez attendre, plus vous allez perdre, en fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps d'agir, justement, reprendre votre vie en main, reprendre la situation en main aussi pour limiter les dégâts. Ici, il va y avoir des conflits. C'est peut-être par rapport à une séparation, alors. Peut-être séparation professionnelle, peut-être que vous étiez associé à quelqu'un et vous décidez de mettre un terme à l'association. Peut-être qu'ici, vous étiez en couple et vous décidez de vous séparer. Donc ici, ça va entraîner des disputes, ça va entraîner des conflits, ça va entraîner des incompréhensions. Alors, peut-être qu'ici, l'autre personne, si c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation, peut-être que l'autre personne va essayer de vous faire payer, entre guillemets, et va essayer de vous provoquer des complications, des problématiques également. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut agir, qu'il ne faut pas vous laisser faire, d'accord? Donc, attention à ça. Hein. Attention, ici, on vous dit vraiment, assurez vos arrières, et il est temps d'agir justement pour faire valoir vos intérêts ici, pour protéger vos intérêts également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais ça va pas être une semaine très très simple. Mais dans l'action. Dans l'action, il est temps maintenant d'y aller et de vous occuper de vos intérêts. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle messager? Eh bien, c'est le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant et inspirante pour ton entourage. Donc ici, vous êtes inspirant et inspirante, on va dire de quelle manière. En tout cas ici, peut-être que parce que vous allez vous montrer créatif, vous allez avoir beaucoup de pensées, vous allez peut-être moteur, vous allez être motivé, vous allez être enthousiaste vis-à-vis d'une situation ou d'un projet également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. Vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien cette semaine, bien ancré dans vos projets, bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, c'est du coup les personnes de votre entourage, que ce soit des proches, hein, que ce soit au niveau professionnel aussi, vont dire oui, il ou elle est bien, ça va, vous allez vraiment rayonner sur votre entourage et ça va faire un bien fou à tout le monde. Du coup, tout le monde va avoir envie d'être comme vous, voilà, d'être brillant, d'être brillante, d'être rayonnant et d'être rayonnante, de se sentir bien et d'être aligné par rapport à ce que l'on veut vivre en fait. Hein.
Ici, et ben oui, voilà pourquoi vous êtes rayonnant et rayonnante, parce que ici, on parle de printemps. Bon, on est dans la saison du printemps, mais là, ici, vous êtes en train de mettre en place du renouveau dans votre vie. Peut-être vous êtes en train de changer la décoration de votre appartement. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de changer tout simplement la disposition des meubles. Peut-être que vous êtes en train de mettre du renouveau parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie sentimentale, peut-être un renouveau parce que peut-être que vous êtes en train de vous créer une activité, ou peut-être que vous êtes en train de vous reconnecter à une passion. Donc ici, oui, il y a du renouveau. On a envie d'avancer vers quelque chose de complètement différent. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On a envie il va y avoir des opportunités, on va vouloir saisir ces opportunités sans trop se poser de questions. Si on m'offre cette opportunité, j'y vais. J'y vais parce que c'est une chance en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment une très jolie énergie. Une très jolie énergie, et on vous dit surtout, croyez en votre bonne étoile. Ça va être un coup de chance, il va y avoir un coup de chance pour vous. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez envie de renouveau, mais vous ne savez peut-être pas dans quelle direction vous lancez. On vous dit, crois en ta chance, parce que ici, on va vous proposer quelque chose, on va vous proposer une idée peut-être, ou ici, crois en ta bonne étoile, parce que tu vas avoir la bonne idée au bon moment. Ayez confiance en vous. Ce que je remarque ici, c'est qu'on est plutôt serein et sereine avec la couleur bleue ici. On est serein et sereine par rapport à sa vie, et surtout, on a confiance en soi et on retrouve l'envie. Donc ici, rien qu'avec ces énergies-là, confiance, envie, sérénité, harmonie, envie de renouveau, tous les ingrédients sont faits pour pouvoir avancer dans la bonne direction et dans la meilleure direction pour soi. Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la clé du destin. Donc, il y a quelque chose qui va vous être destiné. Vous allez prendre conscience ici que, ouais, c'est peut-être pour ça que je suis destinée. C'est peut-être ça le bon chemin. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Le bon chemin sur le fait que vous savez écouter les personnes. Peut-être qu'ici, vous savez peut-être préparer des bons desserts. Vous voyez, c'est n'importe quoi, mais vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, vous voyez ce qui vous parle. Vous allez peut-être prendre conscience que oui, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça que j'aime faire, c'est ça mon rôle en fait, faire réunir mes amis autour d'un bon repas, voilà, donner du baume au cœur aux gens, en sachant les écouter, ou en ayant toujours une petite parole gentille, ou peut-être un sourire. Des fois, vous savez, on se demande toujours quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici-bas, mais peut-être que des fois, c'est savoir sourire à des inconnus, c'est savoir avoir une parole gentille à des gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Mais rien que ça, des fois, ça peut apporter beaucoup. Donc ici, ne minimisez pas justement ce genre d'action, en fait. Un sourire à des inconnus, avoir un petit mot gentil, rendre service dans le supermarché à la petite mamie qui n'arrive pas à attraper son paquet de riz parce qu'elle est trop petite et que le paquet de riz est trop haut. Donc ici, oui, des fois, ce sont des petites... des actions comme ça dont on a l'impression que c'est insignifiant, mais non, ça fait du bien, c'est là où on s'aperçoit que le monde est quand même meilleur quand on est dans ces genres d'énergie, d'aide, d'entraide, de soutien, d'accord? Donc ici en tout cas, je me suis éloignée du sujet, mais c'était pour un exemple. Ici en tout cas, il y a quelque chose, une clé. Vous allez avoir la clé, vous avez la clé en vous, vous avez une réponse par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici on dit que oui, il ne tient qu'à vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Vous avez les clés en main. Peut-être aussi par rapport à une problématique. Aussi, on dit que vous avez la solution à portée de main en vous, ou peut-être qu'ici vous connaissez déjà, peut-être que vous hésitez, mais on vous dit que non, ça fait partie de ce que tu dois mettre en place. Et on vous dit, écoute ton intuition. Alors peut-être que la clé est une femme, peut-être que la clé c'est une femme qui a peut-être la solution, qui a la réponse à vos questions également, c'est possible, mais ici si on se reconnecte à l'énergie yin, j'ai envie de vous dire, attention, écoutez votre intuition, elle sera de bons conseils, elle vous donnera la clé. Ici on peut dire aussi, vous avez la clé pour ouvrir les bonnes portes, pour servir vos ambitions. D'accord? Donc écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vraiment vous guider, elle saura vraiment vous aider à avancer. D'accord? Bon. C'est plutôt sympathique ici comme énergie. Ici, on vous dit que par rapport à ce renouveau, c'est vous qui avez la clé. Vous savez exactement vers quoi vous voulez vous diriger. Alors si vous ne le savez pas encore, si vous avez des hésitations, écoutez votre cœur. Par rapport au choix que vous avez, qu'est-ce qui fait véritablement vibrer votre cœur? Ok, ce ne sera peut-être pas ce qui va vous rapporter le plus d'argent. Ok, ce ne sera peut-être pas ce qui va faire rêver votre entourage. Mais c'est vous que vous devez faire rêver. Donc si c'est cette direction-là qui convient à personne d'autre sauf à vous, allez-y. Pourquoi vous posez la question? En tout cas ici, on vous dit bien que ce renouveau,
vous avez la clé. Vous avez la clé du renouveau. Vous avez la clé des possibilités pour avancer vers ce renouveau. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt très encourageant et c'est vraiment très... comment je peux vous dire, ouais, très encourageant et très optimiste en fait. Hein. Tu as la clé pour t'ouvrir de nouvelles possibilités. Tu as la clé pour aller vers ce renouveau, pour commencer ce nouveau départ. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en votre destin, croyez au fait que bah, vous savez exactement ce qui est bon pour vous et allez-y en fait, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance, oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance en écoutant votre intuition. Votre intuition, c'est aussi un bon coup de chance qui va vous aider véritablement à voir quel est le bon chemin pour vous, quelle est la bonne situation pour vous. Ici, il y a quand même de la sérénité. Peut-être qu'ici, ça va vous demander aussi de la communication, communiquer pour avoir des informations, pour justement savoir vers quoi vous voulez avancer, ou en tout cas pour avoir les informations nécessaires pour avancer de la meilleure façon qui soit. C'est pour ça aussi que vous allez être inspirant et inspirante, parce que tout le monde va vouloir passer à l'action, justement pour aller vers ce renouveau, et parce que vous savez que bah, c'est en passant à l'action et en écoutant votre intuition que vous allez pouvoir aller vers ce coup de chance en tout cas. Ou peut-être que c'est un coup de chance qui vient vers vous et vous allez dire, bah, vous allez être inspirante parce que on va vous voir saisir tout de suite l'opportunité, pas vous poser de questions, et vous dire oui, c'est cette opportunité-là qui est faite pour moi en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc là oui, croyez en votre chance, écoutez votre intuition. Ça va vous aider dans vos ambitions, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez concrétiser. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle messager? Eh bien, c'est prépare-toi. Oh, le plus dur est derrière toi. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Si vous aviez ces derniers temps des complications, si vous disiez, oh là là, jamais j'en verrai le bout, ben ça, on vous dit, ça y est, le plus dur est derrière vous. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous arrivez sur la dernière ligne droite. Donc ici, encore des efforts à fournir, mais ça y est, les épreuves sont finies, les défis à relever sont quasiment tous relevés. Donc ici, on dit, prépare-toi, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc ici, un heureux événement, c'est peut-être, ici, peut-être que ce que vous avez galéré, c'est peut-être, il y a une période de stagnation, peut-être qu'il y a une période d'attente, peut-être qu'il y a une période qui a été un petit peu frustrante pour vous parce que rien ne bougeait. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais on peut être dans cette énergie-là où on stagnait, on a l'impression que rien n'avançait. Donc ici, oui, on vous dit prépare-toi parce que ce qui a stagné, ce qui vous paraissait plutôt stérile, il y a un changement, d'énergie, il y a quelque chose qui va changer et ici on vous dit préparez-vous à l'action, à rentrer en action parce que les choses vont se mettre en place. Et en tout cas, vous allez participer à la mise en place aussi. Ici, on vous dit, voyez, il y a une période de stagnation. Vous avez vécu une période de stagnation ou vous êtes en train de vivre une période de stagnation, d'attente. Vous attendez peut-être des réponses, vous attendez peut-être des financements, peut-être que vous attendez aussi d'avoir, comment dirais-je, un feu vert vis-à-vis d'une situation, peut-être d'une personne également, pour peut-être vous lancer véritablement dans l'action, ou peut-être pour vraiment accélérer également. Donc ici, on peut ressentir une frustration. On est dans l'attente, on est en train de stagner, on a dû interrompre une activité. Peut-être qu'ici, vous attendez aussi ou stagnez au niveau sentimental, parce qu'il y a une personne qui n'est pas libre. Vous attendez qu'elle soit libre pour vous déclarer, pour vraiment... commencer quelque chose de sérieux avec cette personne-là. Donc ici, oui, on peut être se sentir frustré parce qu'on est dans l'attente, parce qu'on stagne, parce qu'on n'avance pas comme on veut. Mais on vous dit, prépare-toi, cette stagnation, c'est bientôt fini. Hein. C'est bientôt fini. On vous dit de profiter de cette attente, de cette stagnation, justement, pour mûrir quelque chose. Ici, on vous parle de patience. Donc ici, peut-être que cette situation-là vous a obligé à patienter. Peut-être que ça vous a obligé peut-être à revoir un plan, à vous revoir un projet. Ça vous a obligé à peut-être à puiser en vous des trésors de patience, mais de créativité également. Ici, ça vous a peut-être obligé aussi
à guérir quelque chose. Ici, on a quand même les couleurs du chakra du cœur. On a le vert, on a le rose. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau amoureux, peut-être au niveau sentimental à guérir également. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous attendiez pour une grossesse, vous attendiez d'avoir l'heureuse nouvelle qu'un bébé était en route. Et vous allez l'avoir, cette nouvelle. Donc ici, oui, il y a eu une période où ça a stagné, où vous n'aviez pas, mais ça va arriver. Hein. Ici, si vous posiez la question, il y a une grossesse qui est annoncée. Alors, peut-être pas, vous n'allez peut-être pas la prendre cette semaine, mais en tout cas, dans les mois qui viennent, il y a une grossesse qui est annoncée. C'est plutôt pas mal. Donc ici, on vous parle d'un projet aussi qui est en train de mûrir dans votre... donc profitez de cette attente, de cette stagnation pour mûrir vos projets, pour pouvoir justement, quand ce sera le bon moment, pouvoir passer à l'action et avancer sans être ralenti. Donc c'est pour ça qu'on dit prépare-toi, prépare-toi. Donc ici, c'est une période, profitez de cette attente, de cette patience pour vous préparer, pour pouvoir vous préparer à passer à l'action. Ici, on parle de quoi? On parle de quelque chose de jeune. Alors ici, on peut parler de joie. La jeunesse, c'est la joie. On peut parler aussi d'un nouveau projet aussi, un nouveau projet qui vous met en joie. Peut-être qu'ici, on vous dit attention à quelque chose qui n'est pas encore totalement réfléchi, qui est encore un peu trop jeune également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de la jeunesse, peut-être des idées qui sont, des projets aussi qui sont nouveaux également, mais peut-être sur lesquels on vous dit, attends, réfléchis parce qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas encore le bon moment pour te lancer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a ce genre d'énergie là également. Donc quelque chose de jeune, quelque chose, mais c'est quelque chose de joyeux quand même ici, c'est quelque chose qui va vous apporter la joie, qui va vous faire du bien, peut-être qui va vous apporter une vision complètement différente de ce que vous aviez vu jusqu'à présent. Donc ici, on vous dit, oui, il y a peut-être un nouveau projet, un projet qui vous passionne. La passion, ça peut être ça. Alors, ça peut être un nouveau projet amoureux, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, une personne qui était dans votre entourage et ça y est, on décide de commencer quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on parle de joie, de quelque chose de nouveau qui va vous apporter la joie. Peut-être ici, oui, c'est une forme d'immaturité également, puisque les choses démarrent. Donc ici, oui, c'est de la joie aussi parce qu'il y a une nouvelle passion. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Parce que vous allez vous lancer dans un projet qui va vous passionner également. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ou une nouvelle rencontre, un nouvel amour. C'est, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit, profite de cette période de stagnation pour te reconnecter à la joie. Aussi, la joie de voir les choses, oui, vous patientez, mais c'est pas pour rien, c'est pour vous reconnecter à la joie, pour vous reconnecter aussi à votre patience, c'est aussi peut-être pour reconnecter à la joie de préparer un projet, de mettre en place aussi un projet. Donc oui, ne vous sentez pas frustré. Cette période d'attente ne doit pas être, vous ne devez pas avoir l'impression d'être dans l'attente en vain en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Utilisez cette période justement pour vos projets, pour vous sentir en joie par rapport à des projets qui arrivent ou des projets que vous avez envie de matérialiser, parce que vous allez les matérialiser. Alors peut-être pas tout de suite, mais c'est ce qu'on vous dit de toute façon, préparez-vous, ça arrive. C'est pas encore pour cette semaine, mais ça arrive. Ici, il y a un nouveau projet qui va vous passionner, donc ici, oui, ou tout simplement cette grossesse qui va s'annoncer, qui va arriver, ce nouveau bébé qui va arriver, et vous allez vivre votre grossesse comme une passion. En tout cas, on peut vous dire que c'est le fruit d'une passion amoureuse également, hein, parce qu'en général, un bébé, c'est ça, un enfant, hein, c'est quand d'autres personnes qui s'aiment très fort, qui ont envie, c'est le fruit de l'amour en fait. Hein. Donc ici, oui, le fruit de l'amour, la grossesse qui est annoncée, sinon on vous dit qu'il y a un projet, nouveau projet qui vous passionne. Donc ici, faites confiance à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, réfléchissez, préparez-vous, préparez votre projet. Et vraiment, il y a là, allez-y, vous êtes assuré de faire quelque chose qui vous plaît, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ici aussi, on peut vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, qui va terminer de guérir ce que vous avez commencé à guérir, ce que vous avez commencé à travailler, ami poisson. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Donc oui, regardez quand même 3 cartes positives pour la stagnation. Donc la stagnation ici, il faut en faire une force, et pas, faut pas la considérer comme un frein, il faut en faire une force. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.